Frères et sœurs, il me semble que les lectures de ce dimanche sont parfaites pour une rentrée pastorale. Alors, mettons-nous quand même du côté de l'amour, de la deuxième lecture. Voilà, il ne s'agit pas de commencer l'année en réglant nos comptes les uns envers les autres. Mais je voudrais retenir une phrase, surtout de l'Évangile, qui me paraît évidemment idéale pour un début pastoral. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. 2 ou 3, vous vous rendez compte? Là, nous sommes quand même un petit peu plus. Et vous imaginez, si en plus cette assemblée, il y avait tous les hiérois. Mais sincèrement, imaginez tous les hiérois réunis ici au nom du Seigneur. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ça pourrait être le premier objectif pour cette année. L'Évangile, me semble-t-il, nous donne au moins 3 objectifs. Le premier, ce serait de croire que c'est possible. Que c'est possible. Non seulement que c'est possible, mais que c'est voulu, que c'est souhaité, que c'est désiré par Dieu. Finalement, premier objectif, croire profondément à cet appel que le Seigneur nous lance à être missionnaire. C'est vrai que parfois le mot mission nous fait un peu peur, nous fait un peu peur, nous freine, et j'allais dire, pas forcément par timidité ou par peur. Je crois que le premier frein, en fait, c'est que parfois nous nous disons « Non, mais pas tout le monde. On ne va pas rentrer de toute façon. On ne va pas rentrer ici. » C'est sûr, ça poserait des soucis logistiques. Mais ça, c'est autre chose, on essaiera de les résoudre. Souvent, ce qui nous freine dans la mission, c'est que l'on ne croit pas du fond du cœur que c'est pour tous, que l'Évangile est pour tous, que Jésus a donné sa vie pour tous. Là, c'est sûr, dans ces cas-là, la mission, ça part mal. Alors que nous rencontrons tellement de personnes dans notre quotidien, dans notre entourage. Alors l'objectif numéro 1 pour cette année, si vous le voulez bien, ce n'est pas forcément d'aller vers tout le monde entier. Je ne vous demande pas ce soir d'aller dans les rues et de vous mettre à crier à tue-tête « Jésus t'aime ». Je pense que vous finiriez au poste. Ce n'est pas le but. En revanche, déjà, d'avoir cette certitude intérieure que la mission s'adresse à nous et que l'Évangile s'adresse à tout homme. Comme l'a dit le pape François aux jeunes, au JMJ à Lisbonne, todos, todos, todos. Ils l'ont bien répété. Je ne vous demande pas de le répéter, mais de le répéter ce soir avant de vous coucher. D'avoir cette certitude intérieure qui nous anime que la mission, c'est pas simplement pour 2 ou 3 réunis en son nom, mais c'est pour tous les hiérois. 60 000 pratiquants, ce serait fabuleux. Pour hier. Pour être réunis en son nom, il nous faut d'abord, me semble-t-il, être unis, unifiés intérieurement par son nom. Notre vie est terriblement morcelée, fragmentée, éclatée, cloisonnée, morcelée. Notre vie chrétienne d'un côté, notre vie sociale de l'autre, familiale de l'autre, publique de l'autre. Et on a du mal à être unifié intérieurement. C'est sûr que si on n'est pas unifié intérieurement, on va avoir du mal à être réunis ensemble. Et c'est peut-être le deuxième objectif que nous pouvons nous donner cette année, recevoir de l'Évangile cette année, c'est croire que c'est la grâce qui vient faire notre unité intérieure, qui vient nous unifier.
Vivre cette année, je le souhaite et je prie pour cela. Vivre cette année une grande plongée dans le mystère de Dieu. Vivre une expérience spirituelle forte et ainsi nous enraciner dans son amour. Pour certains, c'est peut-être faire un parcours alpha, pour d'autres, prendre un temps d'adoration chaque semaine. Pour certains, c'est découvrir la Lectio Divina, pour d'autres, vivre un parcours gratitude, je ne sais pas. Chacun son appel, mais ce qui est sûr, c'est que ce deuxième objectif que nous pouvons nous donner cette année, c'est poser ce choix. Parce que bien sûr, ça implique un choix de notre part. Même si c'est la grâce qui vient nous unifier intérieurement, de notre part, il y a quelque chose à faire. C'est poser un choix, prendre une décision, une résolution. Ce n'est pas du volontarisme. Attention, c'est tout le contraire. C'est accepter de vivre l'abandon. Ça change tout. Accepter de vivre l'abandon à l'action de Dieu en nous. Objectif numéro 2 pour cette année, être des femmes et des hommes de Dieu. Enfin, être réunis en son nom, troisième objectif que je vois dans cet évangile, c'est d'être réunis en son nom, c'est d'être ensemble, être réunis. Une fois que l'on a été unifié intérieurement, que Dieu a fait l'unité de notre cœur et de notre vie, eh bien c'est d'être réunis les uns avec les autres. C'est la force du groupe, c'est la force de la famille, c'est la grâce propre de la famille paroissiale, et j'allais dire de l'Église d'une manière générale. Ce groupe est une force et une grâce parce qu'il est le lieu où se vit l'amour fraternel. C'est sûr, quand on est tout seul, aimer les autres, ça ne pose pas de problème. Et dès qu'on est avec d'autres, c'est là où l'amour est un challenge, mais c'est là surtout où l'amour est un chemin de sainteté. Le groupe, la famille, le groupe paroissial, c'est le lieu par excellence où se vit l'amour fraternel. Et c'est tout de même, quand même, avouons-le, c'est sacrément précieux de pouvoir nous porter les uns les autres, de se savoir porter, soutenu, de se savoir aimer, de se savoir important aux yeux de l'autre. Ce groupe, l'Église, la paroisse, n'est pas un groupe parfait. Il n'est pas constitué de gens parfaits, de gens sans défaut, de gens sans péché. Nous le savons. Nous le savons très bien. Jésus le sait. Il le sait très bien. Et c'est la raison pour laquelle, juste avant de parler, juste avant de dire « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux », il parle de la correction fraternelle. C'est une grâce, la correction fraternelle. La correction fraternelle, ce n'est pas balancer à la figure de l'autre tout ce qui nous énerve. Ça, c'est tout sauf de la correction fraternelle. La correction fraternelle, c'est d'abord aimer l'autre au point de lui dire ce qui peut l'aider à grandir et de lui dire tout ce qui l'empêche de grandir. Vous voyez, c'est carrément l'opposé. La correction fraternelle, ce n'est pas régler ses comptes avec l'autre, c'est l'aimer. Et ça, c'est la force de l'Église. C'est la force du groupe, c'est la force de la famille paroissiale. Objectif numéro 3 pour cette année pourrait être de rejoindre un groupe si on ne fait pas partie d'un groupe. Honnêtement. Et c'est pas pour faire du nombre. J'allais dire, je ne prêche pas pour ma paroisse. Je m'en fiche de ça. Ce n'est pas ça la question. C'est que le groupe est un moyen de croissance. Quel que soit le groupe. Ça peut être un service, ça peut être un mouvement, ça peut être un... je ne sais pas. Découvrir les petites fraternités, pourquoi pas. Venez voir un jour. Avant de dire, c'est pas fait pour moi, venez tester, vous allez voir. En tout cas,
tous ces groupes qui sont à notre service, évidemment, sont constitués de gens imparfaits. Vous avez de superbes qualités aussi, hein, attention. Mais nous avons tous notre poids de péché, c'est évident. En revanche, ces groupes sont des lieux de croissance. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément un groupe, un service, un mouvement, un quelque chose qui nous convient, qui est fait pour nous. Vous savez, comme un vêtement, quand on va faire du shopping, on l'essaye et on se dit oh, « ça me va comme un gant ». Je suis sûr, les amis, qu'il y a un groupe qui vous va comme un gant et qui vous fera grandir. Ça, c'est magique. Alors, bien sûr, tout cela, être 2 ou 3 ou 1000 ou plus, premier objectif. Être unifié intérieurement, parce que d'abord, nous sommes unis à Dieu. Objectif numéro 2. Être réunis avec nos frères. Objectif numéro 3. Ça, ce n'est possible que si c'est au nom de Jésus. Hein? Jésus dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, pas simplement réunis entre eux comme une bande de copains, ça ne tient pas. Ce n'est possible que si c'est en lui, par lui, avec lui, pour lui. Ce n'est pas en notre nom propre. Hein. Ça, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Notre famille paroissiale, nos groupes, nos mouvements ne doivent pas simplement nous rassembler d'une manière humaine, j'allais dire d'une manière mondaine. Ça ne fait pas grandir et généralement l'expérience montre que ça s'éteint comme ça s'est allumé. Ça doit aller plus loin parce que ça vient de plus profond. Ça vient du cœur de Dieu. C'est un appel. Et pour nous, c'est une réponse. C'est avant tout cela. C'est le sens même d'ailleurs du mot église. Hein. Église, ça vient du verbe grec ekaleo, appeler. L'église, c'est une convocation. Le groupe, la famille paroissiale, c'est d'abord un appel que Dieu nous lance et Dieu nous rassemble. Alors, l'église est constituée. Parce que d'abord, il nous a appelés. Frères et sœurs, soyons vraiment dans la gratitude. Soyons dans l'action de grâce pour cette nouvelle année pastorale qui s'ouvre à nous. Vous allez en découvrir petit à petit le programme. Une année riche en grâce, une année riche en rencontres, une année riche en possibilités, une année riche en possible. Tout est possible au cœur de Dieu. Soyons dans l'action de grâce pour ce qui s'ouvre devant nous. Cette certitude qui doit nous habiter, c'est que c'est Dieu qui nous rassemble. Nous ne nous sommes pas choisis. Et c'est là notre force. Notre force, c'est cette certitude que Dieu nous a rassemblés. Alors je vous souhaite à tous, finalement c'est ça, vivre un cœur brûlant pour des vies nouvelles, c'est ça. Ce n'est rien d'autre que ça, et c'est tout ça en même temps. Oui, frères et sœurs, au nom de toute l'équipe pastorale, prêtres, diacres, frères, séminaristes, je vous souhaite à tous une belle, une bonne, une sainte année pastorale, c'est-à-dire une année de croissance. Amen.